Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la lumière, la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez le sien, et le sien ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné des pouvoirs devenir l'enfant de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant: « Voici celui dont je dis, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi, il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sang du Père, celui qui a conduit à les connaître. Frères et sœurs, nous sommes dans la grande joie de célébrer aujourd'hui la nativité du Seigneur. Le Verbe de gloire, le Fils bien-aimé du Père, lumière qui brillait sur la terre, clarté de Dieu dans les ténèbres, parole éternelle du Père dans le silence. Nous pouvons résumer, frères et sœurs, sa nativité en quelques points essentiels. Premièrement, il est Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous, car il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui que Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. Il est avec nous, car il vient pour dissiper les ténèbres de ce monde, de ta famille, de ta maison, les ténèbres de notre pays. Il est là pour marquer un nouveau départ dans nos vies. Frères et sœurs, nous devons alors les contempler et admirer sa simplicité et son sens du service qui donne et redonne la vie au monde. Deuxièmement, frères et sœurs, Emmanuel, il règne ton Dieu. Le Seigneur est celui qui annonce la paix, pas n'importe quelle paix, la paix véritable. Il règne ton Dieu car il prend possession de ta vie entière. Il prend possession de ta famille, de ton travail et de tes projets durant la nouvelle année qui va commencer très bientôt. Soyons tous dans la joie car un véritable Sauveur nous est né. C'est avec lui que nous découvrons la vraie joie de vivre et la vraie joie de celle de donner les signes d'espérance que le monde attend, que le monde a besoin.
Troisièmement, Dieu nous parle par son Fils. Né de la Vierge Marie, il vient pour nous parler directement de Dieu, des choses du ciel. Dans les passés, il a parlé par le prophète. De nos jours, il nous parle par Jésus lui-même, c'est-à-dire par celui qui vient nous sauver, parce que Jésus signifie Dieu sauve. Jésus est l'expression parfaite qui porte l'univers par sa parole. Parole du salut, parole d'amour, parole de paix, parole de vie. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Dit Pierre. Nous écoutons plusieurs paroles qui, au lieu de nous donner la vie, la diminuent et retranchent. Cela peut être la musique, les telenovelas, les réseaux sociaux, TikTok et autres. Si tous ces éléments prennent la place de la parole de Dieu, de celui qui s'est incarné, notre unique maître, alors nous perdons la vie. Le dit le rite zaïrois. Comme la sangsue adhère à la peau et suce le sang de l'homme, tous ces éléments nous envahissent et diminuent notre vie. Quatrièmement, frères et sœurs, Emmanuel, Dieu, s'est fait chair, il habite parmi nous désormais. Par lui, tout change, notre vie change, le monde change, l'univers change, notre comportement change. Avec lui, nous voyons la lumière et non pas les ténèbres, la vraie lumière qui éclaire notre vie. En lui, nous entrons dans la vraie gloire. Frères et sœurs, Jésus qui s'est incarné et qui est cette parole de vie nous invite à le reconnaître, à vivre dans sa gloire, sa vraie gloire. La gloire de regarder ceux qui nous entourent avec bienveillance. Le petit, le faible, les pauvres, les vieillards et les personnes isolées, abandonnées par la société. Le Christ est né. Remplissons, frères et sœurs, nos cœurs de la joie. Reconnaissons ce bienfait et en reconnaissant ce bienfait, nous reconnaîtrons le Père qui est aux cieux. Restez toujours fidèles à sa parole et joyeux Noël à tous. Oui, oui, Bwana, oui, oui.